suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc je vous avais dit que je vous préparerais un tuto pour la blouse du magazine Tendance Couture. Celui-ci, vous vous souvenez, ce modèle-là. Voilà, donc j'ai décidé de vous le faire. On m'a demandé de décalquer le plan. Parce que c'est vrai que quand on voit la planche, hein, on se dit c'est pas gagné, on va y passer du temps. Donc comme vous le savez, ça c'est un modèle que j'ai déjà fait plusieurs fois dans la taille. Attendez, je reprends dans la taille 46-48. Quitte à faire le tuto et à refaire le tracé, je vais pas faire la même taille. Je vais essayer de le faire en 42-44. Donc là, sur les explications, j'ai pas la taille du vêtement fini en fait. Donc je sais pas à quoi ça correspond. Donc c'est pas grave, je vais le faire en 42-44. Et je verrai bien ce que ça donne après quand je vais le porter. Donc, ils nous disent que pour le modèle 5, 6, 7 ou 8, hein, après c'est le devant qui change, là c'est pointe en V, ou là c'est carré. D'accord? Manche papillon, sans manche ou manche longue. Donc moi je vais rester sur ce modèle là, d'accord. Je vais décalquer de toute façon le devant un petit peu en triangle et le devant carré, d'accord. Comme ça j'aurai tout. Si ça va, j'aurai pas besoin de ressortir le patron pour redécalquer la pièce qui me manque. Comme ça je vais tout faire aujourd'hui en même temps que vous. Sachant que j'ai toujours mal à la main, donc je vais tout faire de la main gauche, d'accord. Donc c'est parti. Pour le modèle, ils nous disent de décalquer les pièces de 21 à 27. Donc c'est la planche C, contour noir. Donc je suis bien sur la planche C et je vais m'occuper que des contours noirs. Donc vous voyez en haut de la planche, vous avez les numéros là. En fait, ces numéros là, ils correspondent aux numéros des pièces de patron. D'accord? Donc moi, les numéros qui m'intéressent, c'est de 21 à 27. D'accord? Donc pour que ce soit plus facile à repérer sur le plan, les numéros qui sont en haut, ils vont vous aider à trouver la pièce. Donc par exemple la pièce numéro 21, ici j'ai le numéro 21, je descends jusqu'à trouver le numéro 21. Donc là il est ici. Donc ma pièce en noir dans la taille 42-44, ça va être ici en pointillé. Je vais vous mettre le plan droit. Donc vous voyez, moi je veux commencer par la pièce numéro 21. Donc 21 ça se trouve là. Donc je descends jusqu'à trouver le 21, c'est ici. Donc ma pièce ça va être ici, ça va être la noire, le gros trait noir ici. Après à moi de trouver la taille qui correspond en pointillé. D'accord? Par exemple, je vais prendre un autre exemple. Si je veux la pièce numéro 27, donc la numéro 27 elle est là, je vais descendre à la verticale jusqu'à trouver le numéro 27. Donc là je descends et le numéro 27 il est tout en bas. D'accord? C'est pas facile de vous montrer comme ça. Et quand vous avez le plan face à vous,
si par exemple je prends l'exemple avec les pièces de patron rouge, vous voyez mes pièces, mes numéros de pièces sont en bas. Vous les voyez là? Là j'ai le 9, le 12, le 9A. Et bien c'est la même chose. Si je veux par exemple décalquer la pièce numéro 12, je regarde en bas, je cherche le 12. Le 12 il est là. Donc je vais remonter jusqu'à trouver le numéro 12. Donc le numéro 12 il est ici. Donc j'ai trouvé ma pièce 12. Après, à moi de faire attention au niveau du tracé et des tailles et de la taille que j'ai choisie. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, on va commencer la pièce 21. Donc, la pièce 21, c'est le devant. Donc, moi, pour décalquer, j'utilise du papier de soie. Donc, je suis désolée, ça risque de faire un peu de bruit. Donc j'ai vu que ma pièce 21, elle était par ici. Donc je mets ma feuille de papier de soie par-dessus. Vous voyez, on voit bien en transparence. Hein. Je mets des petits pois pour bien la tenir. J'hésite pas à en mettre. J'hésite pas à bien aplatir la feuille. Voilà. Ensuite, je prends mon crayon de papier et je cherche le contour de ma pièce 21. Donc là, au niveau de ma pièce 21, on voit qu'au départ, c'est tout droit. Donc je suis là pour l'instant. Ça tourne pas. Voilà. Là, je remarque que c'est le même trait pour les trois tailles. Ah mince, ma feuille elle est pas assez large. C'est pas grave. Donc quand c'est pas assez large, peut-être j'ai pas vérifié, mais j'aurais dû installer ma première feuille un peu en biais. C'est pas grave. En fait, vous voyez que je me sers quand même un petit peu de ma main droite, sauf que je peux pas forcer sur mon crayon. C'est pour ça que je le fais de la main gauche. Je commence à être très douée de la main gauche. Donc je continue mon trait et là je cherche la ligne pointillée. Ce qui correspond à la taille 42-44. Donc je suis désolée, je vais vous cacher un petit peu le temps que je fasse mon trait. Voilà.
Là, on arrive à l'emmanchure. Voilà. Est-ce que c'est droit? Non, c'est pas droit, donc il faut que je le fasse sans règle. Alors, là j'ai deux repères sur celui-là, le modèle 6 et 7 et modèle non, 5 et 6 et modèle 6 et 7. Donc, je vais retracer le modèle 5 et 6. Vous savez, c'est le modèle qui est un petit peu en triangle devant. Ça veut dire que le devant, au niveau du milieu, il descend un peu. Voilà. Et voilà. Donc là, c'est modèle 7 et 8. Et là, c'est modèle 5 et 6. On vérifie bien au niveau des repères. S'il y en a ou pas. Là, j'en ai un petit. Là, j'ai le repère de la manche. Et là, j'ai un repère. Il faut que je cherche ce que c'est. C'est marqué Steplini. Donc au début, on a un lexique par ordre alphabétique. Donc Steplini, ça veut dire ligne de pliure. Ligne de piqûre. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir une piqûre à faire ici. Voilà. Et là, on est au milieu. Milieu devant et trois fils. Ah, là j'ai une autre. J'ai un autre paire. Je savais que j'avais un autre paire. C'est pour les fronces. Donc toute cette partie-là. Donc on peut faire des vagues. Ça va être froncé. Donc là c'est la pièce numéro 21. Devant. Taille 42. 44.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va faire le dos. Donc le dos, c'est le numéro 22. Donc mon numéro 22, je cherche en haut, je descends, hop, il est là. Donc c'est cette grande pièce-là. Hop, hop. Donc là, je vais pas me faire avoir. Je vais bien pencher ma feuille pour que tout tienne sur la même feuille. Donc je remets mes poids. Voilà. Je retrace. Pas évident. Voilà. Donc là, au niveau de devant, du dos, hop, là j'ai vu un repère. Je vais le faire tout de suite. Comme ça, je serai sûre de ne pas l'oublier après. Ensuite, l'emmanchure. Là, j'ai deux traits pour dire que c'est la manche dans le dos. Et là, on descend en suivant la ligne pointillée jusqu'en bas. Je vérifie bien pour les repères. Alors là, ce que je remarque sur celui-là et que j'ai pas vu dans l'autre, là on a une taille, la hauteur pour le bas. Donc ça c'est coupé. Modèle 6. Après j'ai envie de vous dire la taille, la hauteur, savoir jusqu'où ça va vous arriver ici. Ici, ici, vous voyez, ici, ici, en dessous des fesses, encore plus bas. Ça, c'est vous qui le déterminez. D'accord? Donc, normalement, j'ai des fronces dans le dos aussi. Donc là, j'ai un repère. Je fais une vague. Voilà, pour dire que ça va être mes fronces. Donc, normalement, j'ai mis tous mes repères. Donc, celui-là, c'est le numéro 22.
dos, taille 42, 44. Donc voilà. Maintenant, on va passer aux empiècements qui sont devant. Vous savez, ceux qui sont ici, là, en triangle ou en carré. D'accord? Donc, on nous dit que c'est les numéros 23 pour le modèle 5 et 6. Je vais vous montrer quand même. Là, on nous dit que c'est le numéro 23. Donc, celui qui descend un petit peu sur le devant comparé à celui qui est tout droit, vous voyez. Donc, le numéro 23, ça va correspondre à ces modèles-là. Le numéro 24, ça va correspondre à ces modèles-là. Et le numéro 26, c'est le devant du modèle. Et le numéro 24, c'est l'arrière. Alors, le numéro 23, c'est le devant du modèle 5 et 6. Le numéro 26, c'est le devant du modèle 7 et 8. Et le numéro 24, c'est le dos. Vous voyez, tous les dos sont carrés. Ok? Donc, on va découper les pièces 23, 24 et 26. Donc, 23, mon numéro, il est là, donc il est ici. Une fois qu'on a compris le système des numéros qui sont en haut et en bas des planches, ça va tout seul pour trouver les... Franchement, ça va tout seul pour trouver les pièces sur le patron. Donc, alors, numéro 23. Voilà. Je suis assez contente parce que j'arrive bien à bien suivre les lignes, hein, même de la main gauche. Il n'y a pas de dérapage. J'ai pas mis tous mes poids. Est-ce qu'il est droit? Oui. Voilà. Voilà. Et en haut. Voilà. Avec un petit repère là. Et là, on a la ligne de piqûre. Là, on a un repère. Et là, on a un repère aussi. Et là, c'est le droit fil.
Donc là, c'est la pièce numéro 23. Voilà, donc on peut mettre devant 5 et 6. Taille 42, 44. Ensuite, le modèle 24. La pièce 24, elle est ici. Donc on descend, hop, on la trouve ici. Je vais me mettre dans le champ. Donc la pièce 24, elle est là. Hop. Là. Là, on a la ligne de piqûre. Là, est-ce que c'est droit? Ouais. Voilà. Là, est-ce que c'est droit? Ouais. Donc là, ah, là je me suis trompée. Voilà. Voilà. Là, on a un repère et on a le droit fil qui est ici, milieu. Et droit fil. Donc là, c'est le milieu aussi. Voilà. Donc là, j'ai un repère. Voilà, donc là c'est la pièce numéro 24. Là c'est l'arrière. C'est l'arrière de tous les modèles. Voilà, et je vais faire le numéro 26. Comme ça je serai tranquille. Donc le numéro 26, il est là. Alors, voilà. La vidéo risque d'être un petit peu longue parce que c'est un petit peu long à tracer. Donc là, on va noter tout de suite le milieu droit fil. Là, on a la ligne de piqûre. On a un repère ici. Là, un petit repère ici. Et
Voilà. Hop. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Repère. Donc là c'est le numéro 26. Donc c'est le modèle, c'est le devant des modèles 7 et 8. En taille 42, 44. Et voilà. On a fini les 3 pour les empiècements devant. Et le dernier qu'on va faire, c'est la manche papillon. Donc je ne vais pas décalquer la manche longue parce que de toute façon, je ne ferai pas les manches longues, sauf peut-être pour cet hiver. Et encore, comme je mets rarement des manches longues, ça m'étonnerait que je la fasse. Donc il nous reste la manche papillon à faire. Ensuite, je vais tout découper, mais je ne vais pas filmer parce que sinon ça va être trop long. En plus, comme je découpe la main gauche, c'est encore plus long. Et je vous retrouverai après. Pour l'instant, la manche papillon. Donc numéro 25, on a dit. Donc mon numéro 25, il est là. Donc là. Donc là, ma manche, elle va partir de là. Elle va faire tout ça. Ça. Ça, ça, ça et ça. Donc à mon avis, ma feuille, elle va pas être assez grande. Ah, peut-être, vu que je fais la taille en dessous, ça va peut-être rentrer. Alors attendez, que je vérifie. Là, 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 là. Oh, trop bien, ça rentre. Donc on va mettre les poids. Et voilà. Donc, c'est cette taille-là. Voilà. Et ça risque d'être un petit peu plus dur au niveau du tracé de la main gauche. Allez, c'est parti. On se concentre. On essaie de voir en même temps s'il y a des repères. Bah, c'est pas mal tout ça. J'arrive quand même. J'ai l'impression que j'y arrive mieux de la main gauche que de la main droite. Hop, voilà, le bas est tracé. Nickel. Voilà.
Voilà, là j'ai vu qu'il y avait un repère. Là aussi. Donc là il y a des repères pour les fronces. Mais en fait, je sais pas pourquoi sur ce modèle-là, au niveau des manches, j'ai jamais eu besoin de faire les fronces. Parce que si je fais les fronces, en fait c'est trop petit. Donc je mets quand même le repère au cas où. Et je vérifierai si je devrais faire les fronces ou pas. Là j'ai un repère. J'ai failli partir sur un autre trait. Hop. Donc là, je dois avoir le milieu de la manche. Là, j'ai un premier repère. Et là, j'ai un deuxième repère. Donc là, j'ai un repère pour la fronce. Donc ça, c'est les fronces. Voilà. Le petit repère pour le devant de la manche. Et les deux repères là pour le dos de la manche. Donc là, c'est la numéro 25. Manche. Taille 42. 44. Et voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, là, j'ai tracé toutes mes pièces. Donc, je vais les découper. Je vous filme pas le découpage. Je vous reprends après. Et j'essaie de trouver dans quel tissu je vais le faire. Voilà, voilà. On se retrouve après. Bon, voilà, me revoilà. J'ai coupé mes pièces. Elles sont là. Et j'ai choisi mes tissus. Donc j'ai choisi de prendre une broderie que j'ai trouvée au Coupon Saint-Pierre, une broderie vieux rose. Voilà, celle-là. Pour le bas et pour le haut, je vais prendre ce tissu-là. Voilà, et je pense que pour les manches, je mettrai la broderie anglaise aussi. On va tester. C'est parti? Allez, c'est parti. Donc là, on va couper le bas. Alors, là, je vais mettre un bout de scotch sur mon raccord. Voilà, pour pas que ça bouge trop. Donc mon milieu, il est ici. Ah mince, au niveau de ma largeur. La largeur, elle est pas, ça doit pas faire 1,40 m de largeur les broderies. C'est pas grave. Donc les marges de couture sont incluses. Hein. Donc on met des pinces. Voilà. Donc là, je vous montre comment je dispose mes pièces sur mon tissu. Je vous coupe une première pièce et après je couperai les autres sans filmer. Voilà, parce que ça n'a pas tellement d'intérêt de me voir couper du tissu. Donc je vous montre simplement la première pièce. Parce qu'en plus, pareil, je le fais de la main gauche. Alors là, il faut que je replie. Il faut que je replie le haut.
parce que je fais le modèle 6. Vous vous rappelez, sur la planche, on avait au niveau du haut, là mon crayon, c'est pas grave, je vais prendre ça. Vous vous souvenez, au niveau du haut, au niveau des pièces de patron, ici là, sur le devant, on a la petite descente ici pour faire le V. D'accord? Donc là, je replie cette petite partie-là et couper au niveau de ce trait-là. Ok? Alors attendez, je vérifie la taille. Avant de couper, je vais vérifier la taille. Ça c'est la manche, ça c'est le dos. Donc, ça c'est la manche du 27. Ça c'est les empiècements. Ça c'est le dos. Ça c'est le devant. Et ici pour le modèle 6. Donc là je vais mettre au niveau de la manchure. Et moi en fait il faut que je coupe ici. Donc grand papier. Donc, ça c'est mon crayon. Ça c'est mon crayon quand faut mettre les doublures. Voilà. Ça sert à rien de trop couper. Et de gâcher du tissu. Donc pour le dos, je vérifierai aussi tout à l'heure. Donc là, je plie au niveau du petit repère que je viens de faire. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, je peux couper. Donc couper de la main gauche avec un ciseau de droitier. C'est parti. Alors c'est pour ça que je vous disais que je vais vous filmer qu'une pièce à couper. Parce que c'est long. J'espère que vous voyez bien quand même. De toute façon, les marges de couture sont incluses. Donc, on a juste à couper le long de notre patron.
Voilà. Hop. Donc voilà, ma première pièce est coupée. Je vais faire les suivantes et je reviens vous voir. Bon, me revoilà, j'ai changé d'angle. Je vais essayer de remonter un petit peu. Vous voyez tout le bazar là, tous les tissus que j'ai achetés chez le Coupon Saint-Pierre qui sont lavés et je sais pas les mettre. Enfin bref, je vais les coudre au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes pièces. Là j'ai les manches, là j'ai les dos et devant des parmentures là. Et là j'ai le devant et le dos. J'ai déjà mis toutes mes petites aiguilles des repères. Il y en a que j'ai pas mis parce que je sais pas trop à quoi elles servent. Comme ici là, j'ai pas mis. J'en vois pas l'intérêt. Donc voilà. Ça, on va les mettre de côté. Voilà, ma manche, elle est là. Donc là, dans un premier temps, donc on va prendre le devant. Que je ne me trompe pas. Voilà, j'allais me tromper. Donc on va prendre le devant. Vous voyez, ça forme bien le V. Vous voyez, par rapport à ma ligne du tapis, on a bien le V. Donc dans un premier temps, ils nous disent qu'il faut ici faire une petite couture sans point d'arrêt, rien du tout, hein, juste une petite couture à 5 c'est une couture de soutien de 5 cm de long à 1 cm et on va couper la pointe. C'est pour ensuite quand on va mettre le haut là, pour que ce soit plus facile pour avoir la pointe du V. D'accord? Donc voilà, j'ai fait ma petite couture et je vais couper la pointe. Je m'arrête bien avant la couture. Voilà. Ensuite, ils nous disent de froncer cette partie haute. Donc quand on fait des fronces, on fait deux coutures. C'est la deuxième couture, c'est une couture de secours. Si la première elle casse pendant qu'on fait les fronces, au moins on a la deuxième couture de secours. Donc je vais faire une première. Moi j'en fais qu'une en général. Si ça casse, je la refais puis c'est tout. Donc je vais faire ma ligne de fronce à 5 mm.
entre mes deux aiguilles, mes deux repères. Donc quand on fait des fronces sur sa machine, les points, donc faut les mettre au maximum. La taille du point, donc moi c'est 4,5 et l'autre je le mets sur 7. En fait c'est la largeur du point quand on fait un point, vous savez, un point zigzag comme ça là, on a toujours la largeur. Alors là faut mettre à 7, enfin moi je mets à 7, c'est mon maximum. Voilà, et vous voyez ça fronce déjà un petit peu. Donc ensuite on va prendre un devant. Alors avant, ce que je vais faire avec ce tissu là, parce que là à le voir comme ça il n'a pas l'air de trop s'effilocher, mais en fait quand je l'ai lavé c'était une catastrophe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout surjeter, tous les tours, tout le pourtour de mes 4 pièces là. Donc voilà, j'ai tout surjeté. Donc là, la taille. Donc maintenant, il faut que je mette, il faut que je fasse les fronces devant de façon à ce que la largeur de mon haut, là, ça soit la largeur de l'empiècement. Donc c'est là où je vous dis, il faut tirer sur les fronces en faisant attention de ne pas casser le fil. Donc là en général je fais un côté. Quand je vois que c'est bon, je fais un nœud. Comme ça je suis sûre que de ce côté là les fronces ne partiront plus. Donc je fais pareil de l'autre côté, j'espère que vous voyez hein, avec mes grosses mains là. Donc je répartis mes fronces. Là mon milieu il est là. Là ça me paraît pas mal. Pareil, je fais un nœud. Et voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir faire endroit contre endroit. J'espère que je me suis pas trompée avec je sais pas comment on reconnaît l'endroit et l'envers dans une broderie, mais j'essaie de voir là où il y a plus de fils qui dépassent. Bon, là ça me paraît pas mal. Donc endroit contre endroit. Donc on épingle. Oh, il y a un truc qui est parti là.
Essayer d'être le plus précis possible, de façon à ce qu'après on ait une belle pointe. Et voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir faire ma couture de là à là. Donc voilà, j'ai cousu le haut avec le bas. Donc je vous dis que j'ai recommencé 3 fois parce que j'étais pas très satisfaite de mes fronces. Donc là ça va à peu près. Voilà. Donc ça c'est fait. On va faire la même chose là pour le dos. Donc ça, on laisse de côté. Ça, c'est le devant pour tout à l'heure. Et ça, c'est un dos. Donc, le dos. Donc, le dos, ce coup-ci, c'est tout droit. Donc, on va faire notre ligne de fronce toute droite. Oh mince. Voilà. On va poser, on va froncer pour arriver à la même largeur que celui-là. On va mettre endroit contre endroit. Et on va piquer. Et voilà. Donc, je fais ça. Et je vous montre. Donc voilà, j'ai fait mon dos. Maintenant, on va assembler le devant et le dos par les épaules. Voilà, on va faire nos 2 coutures là et là. Je vais pas couper les fils. Aïe, j'ai recommencé 3 fois, donc j'ai plein de fils. Voilà. Donc on assemble le dos et le devant par le haut. Ah bah j'ai oublié de faire l'autre. Je la fais vite fait. Hop. Voilà. Bon, ça va faire pas mal ça, comme dans les couleurs. Pour cet été, ça va être bien.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on écarte le haut et le bas. On écarte un peu les coutures si on peut. Voilà. Maintenant, on va prendre les deuxièmes parties d'empiècement. Et pareil, on va les coudre ensemble par les épaules. Donc là, je vais vous expliquer plusieurs étapes. Et après, j'irai coudre. Donc là, pareil, on va relier les deux empiècements par les épaules. Une fois qu'on aura fait ça, on va ouvrir et on va mettre c'est endroit contre endroit. On va mettre endroit contre endroit les deux parties. On va bien placer les coins et tout ça. Et on va coudre tout autour. D'accord? Donc dans un premier temps, on coud épaule contre épaule, endroit contre endroit, ces deux parties-là. Ensuite, on ouvre, on pose endroit contre endroit sur ce qu'on a déjà fait, en alignant bien les coutures. D'accord? La couture du haut avec la couture du bas. Et on va coudre l'intérieur. D'accord? On ne va pas coudre l'extérieur. On va coudre l'intérieur. Voilà, j'ai assemblé mes deux parties par le centre. On va retourner et on va d'abord couper les angles jusqu'à la couture pour pouvoir retourner facilement. Vous voyez, on coupe de façon à retourner parce que les angles soient plus jolis quand on va retourner. Et là, on le met à l'intérieur. Vous voyez, et quand on place tout correctement, voilà, du coup on aura l'intérieur pareil que l'extérieur. Donc là c'est la partie qui est un petit peu pénible. Donc là il faut bien placer bord à bord. Voilà. Parce que là maintenant on va faire la finition d'intérieur. Ça veut dire qu'on va replier
Vous voyez, on va plier à l'intérieur. On va faire un petit tourlet à l'intérieur. Et on va l'aligner à la piqûre. On va l'aligner à la couture qu'on a fait. Aïe. Vous savez, pour l'assemblage du haut et du bas. On va le remonter vers le haut. Là, on va faire un petit rentré, un petit tourlet d'1 centimètre qu'on va poser par-dessus comme ça. Et on va le faire tout le long. Donc je fais celui-là et je vous montre après ce que ça donne. Voilà, j'ai mis mes épingles tout le long après avoir fait le petit rentré. Donc vous voyez, si je vous montre ici, on a bien l'ourlet, voilà, qu'on a posé sur la couture. D'accord? On peut mettre une petite pince sur le bord pour bien tenir. Donc j'ai fait ça tout le long et j'ai bien fait attention à ce que mes aiguilles, quand je retourne sur le devant, elles soient côté tissu imprimé. Parce que c'est ça qui va me guider en fait. Parce que quand je vais coudre avec ce côté-là en vue. D'accord? Pour que ma ligne qu'on voit sur le devant soit bien droite en fait. Et que je sois sûre en même temps que ça ait pris derrière le tissu. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Je vais faire ma ligne de couture là. Et je vous montrerai le résultat après. Donc voilà, on continue sur le deuxième côté. Donc j'ai placé mes aiguilles. Donc je vous remontre. Sur la partie intérieure de la parmenture, je fais un petit tourlet d'1 centimètre à peu près. Et je viens... Aïe, ah, ça fait mal. Et je viens le placer le long de la ligne de couture qu'on a fait précédemment pour relier le bas et le haut. Donc je m'aligne dessus. Je place mon aiguille et je fais attention en plaçant mes aiguilles que sur le devant, elles soient bien positionnées sur le haut du tissu. Ça me donne mon repère pour la couture en fait, pour la couture en dessous. Je sais que tout sera pris dans la couture, de ce côté-là et de ce côté-là du coup. D'accord? Donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait la deuxième partie. Aïe. Voilà, voilà. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est la couture à l'intérieur. Donc on place bien son tissu pour éviter d'avoir des plis. On le met bien à plat. Voilà, on met bien les coutures bord à bord.
pour avoir quelque chose de propre. On peut même donner un petit coup de repassage pour nous aider. Je ne vous cache pas qu'en fin de journée, j'ai un petit peu mal à la main quand même. Mais bon. Un petit coup de Doliprane et hop, ça repart. Et voilà. Donc je fais 7 coutures. Hop, tout autour à 2-3 mm, hein, pas plus. Voilà, le tour est fait. Donc maintenant, dans le magazine, ils nous disent... Donc là, on a fait tout ça, on a posé la doublure sur le haut, on a fait le tour. Et là, on va coudre les coutures... Oh, pardon, je suis trop... on va coudre les coutures sur les côtés, ici et ici. Ensuite, on s'occupera des manches. Donc là, c'est le modèle sans manches. Donc nous, on fera ici le modèle avec les manches papillons. Donc on met notre vêtement endroit contre endroit. On aligne bien les côtés. Et les côtés, là, je vais le faire à la surjeteuse. Voilà. On aligne bien. Hop. Et voilà. Donc ça, je vais le faire à la surjeteuse. Et pendant que je serai sur la surjeteuse, je vais faire la couture des manches en même temps. Donc là, je l'ai déjà faite pour me repérer en fonction de l'endroit et l'envers du tissu. Parce que je trouve que c'est assez compliqué de trouver l'endroit et l'envers d'une broderie. Ouais, il y a un côté qui est un peu mieux fait que l'autre, mais c'est pas flagrant, ça saute pas aux yeux. Donc, j'ai bien mis mes manches endroit contre endroit. Donc, je vais vous le refaire, là je connais. Donc là, j'ai l'endroit de ma manche, je relie les deux côtés, les deux petits côtés. Hop. Voilà, et je fais la couture ici
Et sur l'autre, c'est pareil, je ferai ici. Et je le fais à la surjeteuse aussi. Mes côtés sont cousus. Donc maintenant, on va installer les manches. Donc j'ai cousu aussi mon côté des manches. Donc je vais les mettre sur l'endroit. Voilà. Et on va vérifier, mais normalement, j'ai pas besoin de froncer les manches. Alors, on avait dit que deux, c'était l'arrière. Donc celui-là, c'est pas bon. Il faut que je prenne celui-là. Oh. Chiant, ça tient pas les aiguilles. Aïe. Donc l'arrière, là. Donc je mets ma manche sur l'endroit et je glisse endroit contre endroit. Donc je mets ma manche à l'intérieur. Et on fait correspondre tous les repères. Donc j'ai le repère du haut de la manche que je mets sur la couture de l'épaule. Voilà. Je mets la couture du bas de la manche. Pareil sur le repère du côté. Voilà, j'aligne bien. Une petite pince. Et vous voyez, quand on écarte le tout, bah, j'ai pas d'embut. Donc j'ai pas besoin de froncer en fait. Tout va correspondre. Là, ça va correspondre. Là, où il y a mon repère avec les deux aiguilles, ça correspond devant et dos. Là, c'est le repère entre les deux. Et ça correspond parfaitement. Oh, c'est parti. Que j'arrive à trouver un truc là pour les aiguilles, pour mes repères. J'ai pas envie de faire d'écran parce que j'aime pas l'écran. Ah non, j'y pense là quand je vois mes repères. C'est peut-être pas les fronces qu'il faut faire justement. C'est peut-être le repère de ça. Oh, il fallait que j'en fasse au moins 4 ou 5 pour découvrir ça quand même. C'est grâce à vous. Donc en fait, sur les manches, il n'y a pas besoin de fronce. C'est les repères. Ça veut dire qu'on a un premier repère qui dit que c'est le devant de la manche. Et le deuxième repère qu'on a un petit peu plus loin, à 2 ou 3 cm, en fait, il faut l'aligner avec ça. Oh là 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 là. On en découvre tous les jours. Comme ça, je vais les enlever parce que ça m'agace. Ça, c'est pareil. Hop. Parce que quand on place tout bien, ça tombe pile poil en fait. Donc c'est ça.
c'est les repères. Donc dans les manches, il n'y a pas besoin de fronce. Pourtant, ils disent qu'il faut faire des fronces. Regardez, là. Là, vous voyez? Ils mettent le petit schéma des fronces. Et ils disent, modèle 6, à la tête de manche pour foncer, piquer un grand point 2 fois côte à côte entre les marquages, repasser les surplus du bord inférieur, machin. Là. Donc ils disent bien qu'il faut des fronces. Mais en fait, il n'y a pas besoin de fronces. Donc on place tout correctement. Et c'est pareil, je le ferai à la surjeteuse. Donc là, on a 3 épaisseurs. Donc il faudra bien faire attention à la surjeteuse que les 3 épaisseurs sont prises. Donc 3 épaisseurs, pourquoi? Parce qu'on a le... En haut, avec le tissu d'en haut, on a la doublure. D'accord? Donc là, en rose, on a la manche. Là, au milieu, on a la doublure intérieure. Et là, on a le tissu extérieur. Donc ce qui nous fait bien les 3 épaisseurs. Donc il faudra bien faire attention à ce que les 3 épaisseurs soient bien prises. On va mettre une pince. Et voilà. Et on fait pareil pour l'autre côté. Donc j'ai déjà mis ma manche à l'endroit. Donc pareil, on fait correspondre tous les repères. En bas. Le repère du haut. Voilà. N'oubliez pas de prendre les 3 épaisseurs. De bien les aligner. Pour que tout soit bien pris.
Et voilà. Donc un petit coup de surjeteuse. Voilà. Et après, il nous restera l'ourlet en bas et l'ourlet des manches. Et voilà, mes manches sont posées. Je le trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, top, top, top. Donc je vais finir par un double rentré en bas et un double rentré aux manches. Et je vous montre le résultat. Donc voilà, mon haut est terminé. Moi je le trouve très joli. Je trouve que les deux tissus s'associent très bien. Je vous mettrai une petite vidéo portée. Voilà, donc pour les manches, voilà, double rentrée, ourlet tout simple, pareil en bas. Et voilà. Maintenant, niveau taille, j'espère qu'il va m'aller. Je vais retresser un petit peu. Voilà, je baisse un peu. J'espère que au niveau de la taille, ça va être ok. Je vous montre ça tout à l'heure. Alors, niveau taille, je le trouve parfait. Franchement, je suis pas serrée dedans. Je suis pas trop large non plus. Les manches nickel. Bon, je vous montre pas trop le bas parce que je suis en short de pyjama. Voilà, niveau longueur, c'est parfait. Derrière, je suis super contente du résultat. Franchement, je le trouve super beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça s'associe super bien, les deux là. Je suis ravie. Je suis ravie d'avoir essayé cette taille-là. Voilà. Franchement, il me plaît beaucoup. Je suis super contente. Merci d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye à tous.